Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors je vous dis bonjour, mais en fait c'est plutôt bonsoir parce qu'il est presque 21 h et nous sommes le dimanche 3 mars. Voilà. Alors aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de faire un petit tag. Alors pour faire ce tag, j'ai choisi de reprendre un DP. Donc pour ceux et celles qui me suivent sur mes réseaux, vous avez pu voir que ma grande toile Diamond Painting avec la jolie femme brune avec tous les chats autour, bon bah ça y est, je suis coincée, hein, comme il me manque des diamants noirs vu que j'ai perdu un sachet. Euh, les diamants sont commandés, mais par contre, voilà, tant que je les ai pas, je suis coincée. Et puis les trois petites zones qui me restent à faire, il y a beaucoup trop de noir à faire dedans, donc si j'enlève le papier, j'ai peur que la colle elle sèche. Donc je vais être patiente et puis je vais attendre d'avoir reçu les diamants. Alors, donc pour faire ce tag, j'ai choisi de prendre ce magnifique signe. Voilà, une toile, comme vous pouvez le voir, une toile de chez Fancel, une 30 par 30 partielle en diamants spéciaux. Alors, déjà, ma poubelle, elle est là. Alors, mon carnet, tiens. Mon petit carnet. Donc, elle doit faire partie des nouvelles que j'avais reçues. Oui, tout à fait. Donc, j'avais reçu un lot de 4, même de 5. Ouais. Et puis, j'ai déjà fait la petite fille avec le bébé dragon. Et c'est des toiles donc en 30 par 30 partielles, en strass et diamants spéciaux. Celle-ci, elle a 10 couleurs et elle est au prix de 3,50 $ comme les 4 que j'avais pris. Alors, hop, ça va là-bas. Donc, euh, moi je pratique comme ça. Donc, j'ai mes stylés, ma barquette, mon pain de colle, les diamants spéciaux, bah là, il n'y en a que 2. Voilà, il y a ces deux-là, et tout le reste, c'est les strass. Hop, je prépare le matériel avant. Hein. Voilà, donc la barquette, ça ici, le papier illégal. Je relève les manches. Voilà. Et on va pouvoir y aller. Alors, le tag, qu'est-ce que c'est comme tag ? Je pense que c'est la journée d'aujourd'hui qui m'a inspiré là-dessus. En fait, j'ai fait un tag sur le printemps. Voilà. Il a fait tellement beau aujourd'hui que ça m'a inspiré. Alors, ce tag est composé de 11 questions. Alors, ça n'a rien à voir avec le diamond painting et ça n'a rien à voir avec le point de croix. Euh, vous allez voir, c'est des questions complètement, on va dire, c'est des questions sur la vie de tous les jours en fait. Hein. Voilà, ça va nous permettre d'apprendre un petit peu mieux à se connaître aussi, mais ça n'a rien à voir avec les loisirs créatifs. Rien du tout. Alors, vous êtes installés. Hop, j'ai des diamants poussiéreux, moi. Waouh! Alors, première question. Donc, c'est le tag du printemps. Par contre, les questions vont être en rapport avec le printemps, bien entendu. Hein. Alors, première question. Ton heure préférée? Donc, pensez bien que quand je vous pose une question, c'est vraiment par rapport au printemps. Alors, moi, mon heure préférée au printemps, je dirais que moi, j'aime bien entre 8 et 9 heures.
Voilà, au lever du soleil, euh, quand il y a même encore un léger vol de brume. Moi j'aime bien, je trouve que c'est une heure apaisante, on se réveille tranquille, on, on apprécie le réveil de la nature. Habitant à la campagne, et bien souvent, c'est dans ces heures-là où les faisans quittent leur nid et commencent à aller se balader dans les champs. Ouais, c'est franchement une heure sympathique, ouais. Ouais, entre 8 et 9. Plutôt même vers 8. Ouais. Mais ouais, entre les deux, ouais, j'aime bien. Silencieux, il n'y a rien. On apprécie vraiment le calme de la campagne. Alors, hop. Alors, ça c'est... euh, hop. Donc, question numéro 2. Les premiers animaux que tu vois au jardin. Donc, quand c'est le printemps. Voilà, les premiers animaux qui viennent nous rendre visite dans notre jardin quand arrive le printemps. Et ben, bien souvent, je vous dirais que ce sont les coccinelles. Voilà, les coccinelles ont la fâcheuse habitude, au moment de l'hiver, hein, d'aller d'aller se fourrer dans les interstices des fenêtres, dans les petits espaces qu'elles trouvent. Et dès les premiers coups de chaleur, alors c'est marrant parce qu'il y a la chaleur du chauffage dans les maisons, mais alors non, non, ça les réveille pas. Mais alors, dès qu'on commence à avoir un petit peu de chaleur extérieure, un petit rayon de soleil, alors là, hop, vous les voyez toutes ressortir. C'est un truc de fou, hein. Ça, les coccinelles, je peux vous dire qu'en ce moment, j'en ai à peu près une dizaine qui se promènent dans la cuisine, hein. Alors, j'essaie de les attraper et puis de les mettre dehors, parce que c'est assez dangereux pour les chats et les chiens. Ouais, ouais, ouais. Surtout qu'il y en a des toxiques, celles qui sont noires. Mais non, je les tue pas, hein, je les attrape et puis je les remets dehors. Sinon, après, on a le traditionnel rouge-gorge. Cette année, on n'a pas encore vu de mésange. Ça, c'est un truc de fou quand même, hein. Voilà. Mais là, depuis 2 3 jours, on commence à revoir les oiseaux. Alors, on a les moineaux toute l'année, mais là, on commence à avoir de nouveau les merles. On a de nouveau le couple de griffes musiciennes. J'adore la nature. J'adore ça. Mais dans la maison, les premiers animaux, ouais, les animaux extérieurs qu'on voit en premier, nous, sont dans la maison, donc les coccinelles. Et en général, dehors, bien souvent, c'est le rouge-gorge. Alors, ensuite, les premières fleurs de ton jardin. Là, cette année, on en a deux qui sont arrivés en même temps. Les jonquilles et les tulipes. Alors, les jonquilles ont fait les fleurs, et les tulipes ont déjà sorti leur feuillage. Voilà. C'est oui, c'est un peu bizarroïde, hein. Mais bon, c'est comme ça. Mais ouais. Et on a eu aussi j'allais les oublier, les crocus. En général, ouais, les premières fleurs qu'on voit d'ailleurs, c'est même les crocus. Alors, ensuite, aimes-tu l'odeur de la pelouse à la première coupe? Moi j'adore. Moi j'adore. Et je peux vous dire qu'il a fait tellement beau
Je sais plus quel jour. Alors, il y a eu aujourd'hui, donc le 3, mais je crois que ça a été vendredi aussi. Et l'herbe, elle a eu tellement d'eau, elle était tellement grasse, tellement épaisse, euh, que mon conjoint, il s'est dit non, mais c'est pas possible, quoi. Donc, il a déjà fait la première tonte. Oui, ça fait tôt dans la saison, de tondre en février, puisque je crois qu'il a tondu, je sais plus si c'était le 28 ou le 29. Mais bon, par endroits, elle était tellement épaisse que s'il ne l'avait pas fait, il aurait fallu après prendre carrément un rotofil ou je sais pas quoi, parce que ça se trouve, la tondeuse, elle ne serait même pas passée. Alors, voilà. Mais j'aime bien pareil quand on passe dans des agglomérations ou dans des campagnes et puis que les employés communaux ont tondu les pelouses et tout, même les gens dans leur propriété. J'adore l'odeur de la pelouse tondue. C'est pas forcément non plus la première tonte de l'année qui sent la meilleure, mais toutes les tontes de l'année, moi j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, changement. Je vais prendre le 4. Je pense pas avoir fini ce DP pendant le tag, hein, ça m'étonnerait. Hein. Il est petit à faire, mais il y a un petit mais costaud, il y a un petit peu de boulot quand même. Hein. Alors, hop. Des petits strass ronds. Alors, question numéro 5. Prépares-tu ton potager? Monsieur a commencé un petit peu, donc il a mis du fumier, du bac à compost, il a arraché quelques mauvaises herbes qui s'étaient amusées à repousser là dès qu'il a commencé à faire un petit peu beau. Là, si le beau temps continue comme ça, il va aller me ramasser les derniers poireaux. Et comme ça, je vais m'occuper de ça, les préparer, les mettre au congélateur. Et comme ça, dans l'année, si j'en ai besoin, j'aurai ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il a fait Je crois qu'il a rebâché les fraisiers. Rebâché, remis le film anti-moineau. Voilà. Et puis réinstaller ses planches pour les passages, je crois. Voilà. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, au potager par lui-même, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, dans sa petite serre, il a commencé à faire ses semis. Je sais qu'il a fait les semis de tout ce qui est courge. Donc les potimarrons, les butternuts, courgettes spaghetti. Je crois qu'il a commencé aussi les courgettes classiques. Je crois qu'il a commencé aussi les tomates, concombres. Ouais, je crois qu'il a commencé pas mal de trucs. J'ai pas encore eu le temps d'aller y faire un tour pour voir. Je sais qu'il m'en a parlé, mais je me rappelle plus. Mais ouais, je crois qu'il a commencé une bonne partie de ses semis, mais dans la serre. Hein. La petite serre qui s'est fabriquée là. Mais ouais, le potager, ça y est, il commence à reprendre vie, à sortir de la période hivernale, même si l'hiver n'a pas été non plus catastrophique. Hein. Après, il faut se méfier. Hein. Noël au balcon, pas cotisons. Hein, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Pour l'instant, on n'est pas encore en avril, mais je vois avec ma couverture météo les changements de température, c'est hallucinant. Hein. Alors, quand on ne fait pas la couverture météo, on ne fait pas les relevés de température, donc on ne s'en rend pas forcément compte.
Mais ouais, les variations de température, c'est un truc de fou, hein. Donc ouais, le jardin potager commence à reprendre forme. Alors, prochaine question, numéro 6. As-tu des allergies liées au début du printemps? Euh, Moi, pour l'instant, ça va. L'année dernière, je me suis collé des quintes d'éternuement, euh, mais au moment où il y a eu les graminées. C'était pas forcément au début du printemps. Euh, Puis là, en ce moment, je suis pas forcément trop dehors non plus. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas trop de réactions. Mais je sais pas. Le reste de la saison me dira si s'il y a vraiment une allergie ou pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques à beaucoup de choses. Les poussières, les acariens. Alors peut-être que voilà, les premières fleurs du printemps aussi sont sujettes à déclencher des allergies. Pour ma part, pour le moment, tout va bien. Numéro 7. As-tu déjà envie de sortir ton salon de jardin? Ouais. Alors j'ai mis cette question-là parce que j'y ai pensé. Aujourd'hui, il a fait tellement beau. En plus, bon, moi j'ai bossé, j'étais au musée, hein. Puis alors, un petit rayon de soleil, les gens ont envie de sortir. J'ai quand même eu pas mal de visiteurs aujourd'hui, c'était bien, alors que d'habitude le dimanche c'est plutôt tranquille. Mais ouais, je sais pas pourquoi, ouais, j'y ai pensé justement. J'ai pensé, oh Léon, je serais bien dehors dans mon transat en train de faire mon point de croix et tout. Là, à l'abri du vent, avec un petit rayon de soleil, qu'est-ce que ça pourrait être sympa. Et c'est pour ça que j'ai pensé à cette question-là, pour justement ce petit acte du printemps. Je me suis dit, premier rayon de soleil, ça donne déjà envie de réinstaller en fait tout ce qui va nous emmener vers l'été, hein. Là, si j'avais été sûre d'avoir une semaine complète au moins de soleil, alors évidemment la chaleur peut-être pas, mais le soleil, ouais, je dis pas que je me serais peut-être pas sorti un transat. Ouais, je sais. On est qu'en mars. Alors, euh, question numéro 8. Commences-tu à faire les premiers barbecues? Alors, pas encore, mais, je dis pas que je ne me laisserai pas tenter. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Soso qu'on a déjà fait, hein. Mais ouais, un premier barbecue quand il y a une belle journée de soleil, hein. C'est pas parce qu'on fait un barbecue qu'on est obligé de manger dehors. Mais ouais, un petit barbecue, ouais, ça pourrait être sympa. Euh, à cette époque-là, on peut faire, de toute façon, on peut faire cuire n'importe quoi, comme en été, hein, ça c'est pas le souci, hein. Vous pouvez même manger dehors, hein, vous mettez des moufles et puis voilà, hein. Moins pratique quand même, mais bon. Mais ouais, les belles journées de soleil donnent vraiment envie de redémarrer ces belles journées d'été. Et le manque de soleil, hein, se fait cruellement sentir, hein. Donc ouais, vivement que les beaux jours s'installent. Alors, je vais prendre quoi comme couleur? Je vais prendre le 3. Hop, un diamant sauteur. Un beau rouge. Voilà. Alors, ensuite, question numéro 9. Ranges-tu tes vêtements d'hiver ou attends-tu le début de l'été pour le faire? Moi, j'avoue que je suis tentée de commencer à en ranger quelques-uns.
Parce que, alors moi je sais pas comment vous pratiquez, mais moi je garde pas tous mes vêtements dans l'armoire, hein. J'ai des tiroirs sous le lit et en fait je fais un croisement, on va dire, quand l'hiver arrive, l'été va se coucher et vice versa. Donc là, les vêtements d'été sont encore dans les tiroirs. Mais bon, j'avoue que j'ai encore dans l'armoire quelques vêtements que j'avais gardés puisque quand je vais au boulot, sous ma blouse, je mets plutôt un t-shirt qu'autre chose parce que sinon après j'ai trop chaud. Mais les vêtements d'été pour l'instant sont encore dans le tiroir. Euh, je ferai vraiment la transition, je vous dirais, quand j'aurai rangé le manteau. Parce que là, pour l'instant, le matin, quand je pars à 6h30 pour aller bosser, le manteau, je le supporte, hein. J'ai même vu un matin mettre encore l'écharpe, hein. Il fait encore frisquette quand même, hein. Mais c'est vrai que quand le printemps arrive et puis qu'on a des belles journées comme ça, on a vraiment envie de refoutre les pulls, les, les grosses chaussettes et tout. On a envie vraiment de ranger tout ça et puis de repartir sur nos 1, 2, 3, les petites robes, les petits gilets tout légers. Ouais, enfin moi c'est ce que ça me donne envie de faire, mais pour l'instant c'est encore un peu limite quand même, hein. Je, je sais pas pourquoi je pense que la saison chaude va avoir du mal à venir. On verra bien. Mais sinon, ouais, moi j'inverse, hein. Déjà, ça me prend moins de place dans l'armoire. C'est plus facile à trouver. Alors, ensuite, question numéro 10. Fais-tu ce que l'on appelle le ménage de printemps? Moi non, monsieur oui. Ouais, non, mais bon, là, vu que j'ai repris le travail, bah, il y a des choses que j'ai plus le temps de faire, hein. Voilà, donc c'est monsieur qui s'en occupe. Et puis là, bah, il a commencé la carte de la salle à manger, vidé, fait les intérieurs, les dessus. Il a fait la cuisine, il a aussi fait la salle de bain. Voilà, et normalement, la semaine prochaine, il devrait certainement faire la chambre. Mais je lui ai dit que comme il y avait encore les fringues dans les tiroirs, il allait peut-être falloir attendre un petit peu. Je voudrais d'abord vider les tiroirs avant de commencer à faire ça. Voilà. Mais ouais, on tire, quand c'est comme ça, on tire les canapés, on tire les meubles. Parce que voilà, en une année, bon, il y a pas mal de trucs qui s'accumulent. Les poussières, les poils de chat, les poils de chien. Donc ouais, le ménage de printemps, bah oui, on y coupe pas, on n'a pas le choix, hein. Si on veut que la maison soit propre, il n'y a pas le choix. C'est une corvée, voilà, il faut nettoyer les lustres. Voilà, bah, oui, c'est une corvée, ça je le reconnais, c'est une corvée. Mais bon, quand on veut que ce soit propre, il faut le faire. Et dernière question, cherches-tu déjà ta prochaine destination pour tes congés? Alors, quand je parle des congés, je parle des congés d'été, hein, bien sûr. Euh, moi, je vous dirais que j'aurais pas besoin de chercher parce que direct, ce serait la Bretagne. Le truc, c'est que voilà, tu n'auras pas de nounou pour les chats. Donc, je crois que vacances 2024, ça va encore être une année vacances à l'eau, quoi. Voilà. J'ai pas confiance en mes voisins. Les familles sont trop loin, les amis sont trop loin. C'est voilà, c'est le bordel. Il n'y a pas d'autres mots. Voilà, on a fait le choix d'avoir des animaux, mais bon, à côté de ça, bah, voilà, on se prive sur d'autres choses, hein. Donc, bah, ça fera certainement comme les années précédentes, hein.
Ce sera des petites sorties par-ci, par-là, des petites visites, des petites balades. Et puis ce sera bien. Et comme moi, les vacances 2024, ça va être compliqué parce que en fait, il faut que, à chaque fois que j'arrive au terme d'un contrat, en fait, il faut que je solde les vacances. Euh, alors, comme pour l'instant, je suis contractuelle, j'ai des contrats de 6 mois. Et il n'y a pas de, je suis obligée de prendre mes congés avant le terme du contrat. Donc là, on m'a dit que j'avais 7 jours et demi à prendre. Eh ben, en 7 jours et demi, on fait pas grand-chose, hein. Voilà. Donc, je vous dirais qu'on verra quand on y sera. Puis voilà, hein. Je vais peut-être essayer de prendre là mes 7 jours et demi sur début avril. Je vais voir ça. Mais bon, les grandes vacances comme on faisait avant, les 3 semaines, là, c'est un petit peu foutu. Alors, ensuite, ah bah non, ensuite c'est terminé, voilà. J'ai fait les 11 questions donc du tag du printemps. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus, figurez-vous, j'ai oublié. Je sais plus. Ah oui, j'ai préparé un autre jeu. Ouais, j'ai préparé un autre jeu. Vous aurez la vidéo peut-être dans la semaine. Faut que je la fasse. J'ai préparé un autre truc, faut que je le fasse, ouais. Mais je sens que ça va être des très grands moments de solitude pour certaines personnes. Non, mais ça m'est venu comme ça aujourd'hui aussi, c'est pareil. Je sais pas, j'ai des trucs qui m'ont traversé la tête. Mais bon, voilà. Bon, moi je vais finir de faire ce joli signe. J'en ai pour un petit moment quand même. Et puis je vais surtout mettre mon téléphone à recharger parce que je vois que j'ai plus que 18% de batterie. Donc je vais pas aller loin. Hop. Et puis je vous remettrai un petit bout de vidéo pour vous faire voir. Oh non, je vais pas vous mettre un bout de vidéo pour vous faire voir ce signe. De toute façon, il va falloir que je fasse une vidéo pour Fancel. La vidéo de revue pour leur faire voir. Donc le tag, ça va pas les intéresser. Donc ouais, je referai une petite vidéo de revue pour vous faire voir le résultat final. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce petit tag vous aura plu. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Moi, comme d'habitude, je vais taguer Jackie, bien entendu. Je vais taguer Soso. Je vais taguer Nathalie puis Roselyne. Voilà. Et puis après, si je vous ai pas tagué puis que vous avez envie de le faire, hein, surtout, allez-y. Faites-vous plaisir, voilà, vous mentionnez juste le nom de ma chaîne par laquelle c'est bien moi qui ai créé ce tag. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous laisse. Moi, je continue et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!